Si une divinité doit fonctionner dans ta vie ou dans une activité, il faut que dans cette activité-là, cette divinité ait un jour de repos. Parce que les ouvriers qui travaillent là, ils ont un jour de repos, vrai ou faux? Et quand Dieu vient dans ton entreprise, ou même quand un esprit vient dans ton entreprise, il travaille aussi. C'est lui qui va chercher les clients, il est commercial. Il est chargé de la sécurité mystique. Quand les gens voient les flèches, c'est l'esprit qui est toi là, c'est lui qui écarte. Quand les clients ne viennent plus, c'est l'esprit là qui est toi, qui va chercher les clients. Si c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si c'est le diable, c'est un esprit démoniaque. Cet esprit-là, il a besoin aussi d'un repos. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est pourquoi dans nos villages, quand ils font les productions, ils travaillent et tout, il y a un jour qui est dédié à ce repos-là. C'est un repos qu'on doit observer. Comme si Dieu était passé dans chaque village pour observer, pour dire aux gens d'observer un jour de repos comme un sabbat. Vous verrez, c'est la même loi. C'est la loi du sabbat. Et Dieu a dit à Moïse, 6 jours j'ai travaillé, le 7e jour je me suis reposé. Alors le 7e jour, vous devez le mettre à part, vous devez le sanctifier, vous devez faire aucun ouvrage. Mais le chrétien, le 7e jour, il travaille. Dans les nations qui sont très musulmanes, le vendredi, là, on ne travaille pas. À partir de 13 h, c'est fini. De fois même toute la journée, mais la ville est vide. C'est quelques magasins qui ouvrent. Mais le chrétien, le seul, sa vie est bloquée. Et puis c'est dit, c'est dimanche seulement qui a débloqué sa vie. Tu n'honores pas le dimanche et puis tu attends Dieu le lundi. Par rapport à quoi? Tu n'honores pas le dimanche, tu attends Dieu le mardi. Par rapport à quoi? Et puis tu lui dis, Seigneur, si jamais tu me lèves, voyez ce que je te donne. Lui t'avait dit, pour que je te bénisse, donne-moi un jour. Tu as donné? Le sacrifice n'est pas ce que tu veux donner, le sacrifice c'est ce qu'on t'a demandé. Lui t'a demandé un jour dans les 7 jours, tu n'es pas capable de donner, et puis tu lui promets 100 000. Tu penses que 100 000 signifie quoi chez Dieu? Même les enfants du diable ont les jets privés. 100 000 tu les donnes, ils vont te lapider avec. À plus forte raison, Dieu. Tu penses qu'il a besoin de tes 100 000? Ou bien tes 1 million? Il te demande un jour, tu lui parles d'une enveloppe. Ce que lui te demande, tu ne peux pas lui donner, et tu lui proposes quelque chose dont tu n'as pas besoin. Lui, il sait qu'il a besoin de ce jour-là pour être productif. Il dit, donne-moi ce jour. Tu dis, non, travaille le jour même où on se repose. Et après, je te donnerai 200 000. C'est une foutaise. Voilà pourquoi il te dit, ok, travaillons. Tout est fermé maintenant. Il ne sait pas pourquoi. Le chrétien ne sait jamais pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Ah bah, il ne sait pas pourquoi. Les portes sont fermées. Seigneur, fais-moi voir ta gloire comme ma victoire. Père, les amis se moquent de moi. Dieu m'en ça. Ils n'ont pas commencé à se moquer de toi. Les gens me demandent où est ton Dieu? Je dis Jésus là. Jésus tellement là qu'aucun client ne viendra. Parce que comme tu ne respectes pas mon jour de repos, moi aussi je ne respecte pas ton jour de travail. Et puis,